Proverbe 2. La Bible du semeur. Pourquoi rechercher la sagesse? Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence. Oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est craindre l'Éternel, et tu apprendras à connaître Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Il réserve son secours aux hommes droits. Comme un bouclier, il protège ceux qui vivent de manière intègre. Il préserve ceux qui vivent selon la droiture. Il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. Alors tu apprendras à discerner ce qui est juste, conforme au droit, à vivre selon la droiture, et à reconnaître tous les sentiers du bien. Alors la sagesse pénétrera dans ton cœur, et la connaissance fera tes délices. La réflexion sera ta sauvegarde, et l'intelligence veillera sur toi, pour te préserver de la mauvaise voie et des hommes qui tiennent des propos fourbes, de ceux qui abandonnent le droit chemin, pour s'engager dans des sentiers obscurs, qui prennent plaisir à faire le mal, qui sont tout contents de s'enfoncer dans la perversité, dont les chemins sont tortueux, et le comportement pervers. Alors tu seras aussi préservé de la femme d'autrui, de l'inconnu aux paroles enjôleuses, qui abandonne l'époux de sa jeunesse, et qui a oublié l'alliance conclue au nom de son Dieu. Elle sombre vers la mort qui est sa demeure, et sa conduite mène au séjour des trépassés. Aucun de ceux qui vont chez elle n'en revient. Aucun ne retrouve les chemins de la vie. Si tu écoutes mes conseils, tu marcheras sur le chemin des hommes de bien, et tu suivras les sentiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays, et ceux qui sont intègres s'y maintiendront. Mais les méchants en seront extirpés, et les traîtres en seront arrachés. Psaume 6 à 10. Psaume 6. Au secours. Au chef de chœur. Un psaume de David, à chanter avec accompagnement de harpe à 8 cordes. Éternel, mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas. Et, dans ton courroux, ne me châtie pas. Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi, car de tout mon être, vois, je suis dans l'épouvante. Je suis en plein désarroi. Et toi, Éternel, quand donc interviendras-tu? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer? Dans ton amour, sauve-moi. Car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts? Or, à force de gémir, je suis épuisé. Et, durant la nuit, sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes. Mes yeux sont usés, tant j'ai de chagrin, ils n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. Retirez-vous tous, artisans du mal. L'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante. Ils reculeront soudain, tout honteux. Psaume 7. Rends-moi justice contre des accusations injustes. Complainte de David qu'il chanta au Seigneur au sujet de ce que Couche le Benjaminite avait dit. Ô Éternel, mon Dieu, en toi, j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer. Sinon, comme des lions, ils vont me déchirer. Je serai mis en pièces sans que personne ne vienne à mon secours. Ô Éternel, mon Dieu, si j'ai agi comme on me le reproche, si j'ai commis une injustice, si j'ai causé du tort à mon ami, si, sans raison, j'ai dépouillé mon adversaire, alors, qu'un ennemi se mette à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière. Ô Éternel, dans ta colère, lève-toi. Dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires. Entre en action en ma faveur, toi qui as établi le droit. Que les peuples s'assemblent autour de toi. Et toi, domine-les des hauteurs de ton trône. Ô Éternel, toi le juge des peuples. Rends-moi justice et agis selon ma droiture. Qu'il me soit fait selon mon innocence. Mets donc un terme aux méfaits des méchants. Et affermis le juste. Toi qui es juste et qui sondes les cœurs et les désirs secrets. Dieu est mon bouclier. Il sauve qui a le cœur droit. Dieu est un juste juge.
qui, chaque jour, fait sentir son indignation, à qui ne revient pas à lui. L'ennemi aiguise son glaive. Il tend son arc et se met à viser. Il se prépare des armes meurtrières. Et il apprête des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits, porte en son sein de quoi répandre la misère, et il accouche de la fausseté. Il creuse en terre un trou profond. Mais, dans la fosse qu'il a faite, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui, et sa violence lui retombera sur la tête. Je louerai l'Éternel pour sa justice. Je célébrerai par des chants le Dieu Très-Haut. Psaume 8. Grandeur de Dieu et de l'homme. Au chef de chœur. Un psaume de David, à chanter avec accompagnement, de la harpe de Gath. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme, pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Psaume 9. Dieu fait justice. Un cantique de David dédié au chef de chœur, à chanter avec accompagnement de hautbois et de harpe. Je te louerai, ô Éternel, de tout mon cœur. Je veux raconter tes merveilles. Par toi, j'exulte d'allégresse. Je te célèbre par des chants, ô Dieu Très-Haut. Mes ennemis prennent la fuite. Sous tes coups, ils vont trébucher, ils vont périr devant ta face. Tu m'as rendu justice, et tu as défendu mon droit. Quand tu as siégé sur ton trône pour juger selon la justice. Tu as menacé les peuples païens, tu as fait périr le méchant, et effacé son souvenir pour toutes les générations. Plus d'ennemis. Ils sont ruinés à tout jamais, car tu as renversé leur ville. Le souvenir en est perdu. L'Éternel siège pour toujours. Voici, il a dressé son trône pour exercer ses jugements. C'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur les peuples. Oui, l'Éternel est un refuge pour ceux que l'on opprime, un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Car toi, jamais, tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. Célébré par des chants l'Éternel, qui siège en Sion, et proclamé parmi les peuples ses hauts faits. Car il poursuit les meurtriers et se souvient de leurs victimes. Jamais il n'est indifférent aux cris des opprimés. Éternel, aie pitié de moi. Vois l'affliction où m'ont réduit ceux qui me vouent leur haine. C'est toi qui me fais remonter des portes de la mort, pour que je publie tes louanges, aux portes de ceux qui habitent la ville de Sion, et que je sois dans l'allégresse pour ton œuvre de délivrance. Les peuples païens tombent dans la fosse qu'il avait creusée de leurs mains. Leurs pieds se prennent dans le piège qu'il avait tendu en cachette. L'Éternel a montré qui il était, il fait justice. Et il prend le méchant à son propre filet. Jeu d'instruments. Que les méchants s'en aillent au séjour des morts. Tous les peuples païens qui ne se soucient pas de Dieu. Mais Dieu n'oublie pas à jamais les pauvres. L'espoir des affligés ne sera pas toujours déçu. Éternel, lève-toi. Que l'homme ne triomphe pas. Fais comparaître devant toi les peuples païens pour qu'ils soient jugés. Frappe-les de terreur, ô Éternel. Et que ces peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Psaume chapitre 10. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse? Le méchant, dans son arrogance, poursuit les pauvres. Il les prend dans ses traquenards. Le méchant tire vanité de son avidité. Le profiteur maudit et nargue l'Éternel. Le méchant, dans son arrogance, déclare « Dieu n'existe pas ». Il ne va pas chercher plus loin B, c'est là le fond de sa pensée. Toujours ses procédés lui réussissent. Tes jugements sont bien trop hauts pour retenir son attention. Et il se débarrasse de tous ses adversaires.
Il se dit, je ne risque rien. Et je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche ne fait que maudire, ses mots sont trompeurs et violents. Sous sa langue acérée fleurissent des propos méchants et blessants. Il est posté en embuscade à proximité des hameaux. Et, dans un endroit bien caché, il assassine l'innocent. Ses yeux épient les faibles. Il se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière. Oui, il se met en embuscade pour attraper le pauvre. Il attrape le pauvre en l'attirant dans son filet. Alors le faible se courbe et chancelle. Puis tombe vaincu par sa force. Il se dit, Dieu oubliera vite. Il ne regarde pas par là, d'ailleurs, il ne voit jamais rien. Lève-toi, Éternel. Do intervenes. Et n'oublie pas les malheureux. Pourquoi donc le méchant se moque-t-il de toi? Et pourquoi se dit-il, Dieu ne demande pas de compte? Pourtant, toi, tu vois bien la peine et la souffrance. Tu veilles pour tout prendre en main. Le faible s'abandonne à toi. Tu viens en aide à l'orphelin. Abat la force du méchant, ce criminel. Et fais-le rendre compte du mal qu'il a commis pour qu'il n'en reste plus de traces. L'Éternel est roi à jamais. Et les peuples païens disparaîtront de sur sa terre. Éternel, tu entends les attentes des affligés. Tu leur redonnes du courage et tu prêtes l'oreille. Pour faire droit à l'orphelin, ainsi qu'à l'opprimé. Et pour que l'homme, cette créature terrestre, cesse de semer la terreur. 2 Corinthiens chapitre 1. Salutation. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, saluent l'Église de Dieu qui est à Corinthe ainsi que tous les membres du peuple saint dans l'ensemble de l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Prière de reconnaissance. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. De même, en effet, que les souffrances de Christ surabondent dans notre vie, le réconfort qu'il nous donne surabonde. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez, vous aussi, du réconfort afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et nous possédons à votre sujet une ferme espérance. Car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. Il faut, en effet, que vous sachiez, frères et sœurs, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés, à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. Oui, nous avons cette espérance en lui qu'il nous délivrera encore, et vous y contribuez en priant pour nous. Ainsi, le don de la grâce qu'il nous accorde en réponse aux prières de beaucoup sera aussi pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Les problèmes de relation entre Paul et les Corinthiens. L'ajournement de la visite de Paul. S'il est une chose dont nous pouvons être fiers, c'est le témoignage de notre conscience. Il nous atteste que nous nous sommes conduits dans le monde, et tout spécialement envers vous, avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu, en nous fondant non sur une sagesse purement humaine, mais sur la grâce de Dieu. Car ce que nous vous écrivons dans nos lettres ne veut pas dire autre chose que ce que vous pouvez y lire et y comprendre. Et j'espère que vous le comprendrez pleinement comme vous l'avez déjà compris en partie. Vous pouvez être fiers de nous, comme nous le serons de vous au jour de notre Seigneur Jésus. Persuadé que telle était votre pensée, je m'étais proposé de me rendre chez vous en premier lieu, afin de vous procurer une double joie. Je comptais passer par chez vous en allant en Macédoine, puis revenir de Macédoine chez vous. Vous auriez alors pu m'aider à poursuivre mon voyage vers la Judée. En formant ce projet, ai-je fait preuve de légèreté? Ou bien mes plans seraient-ils inspirés par des motifs purement humains, en sorte que lorsque je dis « oui », cela pourrait être « non ». Aussi vrai que Dieu est digne de confiance, je vous le garantis, la parole que nous vous avons adressée n'est pas à la fois « oui » et « non ». Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que moi-même comme Sylvain et Timothée nous avons proclamé parmi vous, n'a pas été à la fois « oui » et « non ». En lui était le « oui », car c'est en lui que Dieu a dit « oui » à tout ce qu'il avait promis. Aussi est-ce par lui que nous disons « oui », « Amen », pour que la gloire revienne à Dieu. C'est Dieu, en effet, qui nous a fermement unis avec vous à Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau, comme sa propriété,
et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. Pourquoi donc ne suis-je pas encore revenu à Corinthe? J'en prends Dieu à témoin sur ma vie. C'est parce que je voulais vous ménager. Notre rôle n'est pas de dominer sur votre foi, mais de collaborer ensemble à votre joie, car vous tenez ferme dans la foi. 2 des Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 4. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas retourner chez vous pour ne pas vous attrister. Car si je vous plonge dans la tristesse, qui pourra encore réjouir mon cœur si ce n'est ceux que j'aurais moi-même attristés? Si je vous ai écrit comme je l'ai fait dans ma précédente lettre, c'était précisément pour qu'en venant chez vous je ne sois pas attristé par ceux-là même qui devaient faire ma joie. J'ai, en effet, la conviction en ce qui vous concerne que ce qui fait ma joie fait aussi la vôtre à vous tous. Aussi est-ce dans une profonde détresse, le cœur serré et avec bien des larmes que je vous ai écrit cette lettre, non pour vous attrister, mais pour que vous sachiez combien je vous aime. 2 des Rois, chapitre 14. Le regni di Amaziah sur Juda. La 2e année du règne de Joas, fils de Joaz, roi d'Israël, Amaziah, fils de Joas, roi de Juda, devint roi. Il avait 25 ans à son avènement et régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jéhoadan, elle était de Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, mais pas autant que David son ancêtre. Il suivit en tout l'exemple de son père Joas. Les hauts lieux ne furent pas supprimés et le peuple continuait à y offrir des sacrifices et à y brûler des parfums. Dès qu'Amaziah eut affermi son autorité royale, il fit exécuter les ministres qui avaient assassiné son père. Mais il ne fit pas mourir les fils de ses meurtriers, conformément aux ordres donnés par l'Éternel dans le livre de la loi de Moïse, lorsqu'il dit « On ne fera pas mourir les pères pour les fils, ni les fils pour les pères, mais chacun mourra pour son propre péché. » Amaziah battit Dix Mill. Édomite dans la vallée du sel et conquit de haute lutte la ville de Sélaë. Il lui donna le nom de Yoctel qu'elle porte encore aujourd'hui. Juda est battu par Israël. Là-dessus, Amaziah envoya des messagers à Joas, fils de Joaz et petit-fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire « Allons nous affronter ». Joas lui fit répondre « Un jour, le chardon du Liban envoya dire au cèdre du Liban « Donne ta fille en mariage à mon fils ». Mais les bêtes sauvages du Liban passèrent par là et piétinèrent le chardon. Certes, tu as vaincu les Édomites, et cela t'est monté à la tête. Jouis de ta gloire, mais reste chez toi. Pourquoi veux-tu t'engager dans une entreprise malheureuse et courir au-devant d'un désastre pour toi et pour le royaume de Juda? Mais Amaziah n'écouta pas son avertissement. Alors Joas, roi d'Israël, se mit en campagne. Les 2 rois s'affrontèrent à Beth-Shemesh au pays de Juda. L'armée de Juda fut battue par celle d'Israël, et les soldats de Juda s'enfuirent chacun chez soi. À Beth-Shemesh, Joas, roi d'Israël, fit prisonnier Amaziah, roi de Juda, fils de Joas et petit-fils d'Ahazia. Il se rendit à Jérusalem et démolit le rempart de la ville sur une longueur de 180 mètres, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les objets précieux qui se trouvaient dans le temple de l'Éternel et dans les trésors du palais royal. Il prit en plus des otages, puis retourna à Samarie. Les autres faits et gestes de Joas, la vaillance dont il fit preuve dans la guerre contre Amaziah, roi de Juda, sont cités dans le livre des annales des rois d'Israël. Joas rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Son fils Jéroboam lui succéda sur le trône. Amaziah, fils de Joas, roi de Juda, vécut encore 15 années après la mort de Joas, fils de Joaz, roi d'Israël. Les autres faits et gestes d'Amaziah sont cités dans le livre des annales des rois de Juda. On trama un complot contre lui à Jérusalem et il s'enfuit à Lachish. Mais ses ennemis envoyèrent des gens jusque-là pour le faire assassiner. Son corps fut ramené à dos de cheval à Jérusalem où il fut enterré aux côtés de ses ancêtres dans la cité de David. Tout le peuple de Juda prit son fils Azaria âgé de 16 ans pour le proclamer roi à la place de son père Amaziah. C'est lui qui ramena Élat sous la domination de Juda et qui la reconstruisit après la mort du roi. Le règne de Jéroboam II sur Israël. La 15e année du règne d'Amaziah, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, il ne renonça à aucun des péchés dans lesquels Jéroboam, fils de Nébat, avait entraîné le peuple d'Israël. C'est lui qui reconquit tous les territoires qui avaient appartenu à Israël depuis le Bohamat jusqu'à la mer Morte. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait annoncé par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Jonas, fils d'Amittaï, de Gath-Hépher.
car l'Éternel avait vu l'extrême misère dans laquelle Israël était tombé. Il n'y avait plus chez eux ni esclaves, ni hommes libres, personne pour venir à son secours. Or, l'Éternel n'avait pas dit qu'il ferait disparaître le nom d'Israël de dessous le ciel, et il sauva le pays par Jéroboam, fils de Joas. Les autres faits et gestes de Jéroboam, toutes ses réalisations, la vaillance dont il fit preuve à la guerre, et la manière dont il ramena sous la domination d'Israël les villes de Damas et de Hamath qui avaient appartenu à Juda, tout cela est cité dans le livre des Annales des rois d'Israël. Jéroboam rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré avec les rois d'Israël. Son fils Zacharie lui succéda sur le trône. Michée chapitre 4 à 5, verset 1. Dieu régnera en Sion. Dans l'avenir, il adviendra que le mont sur lequel est le temple de l'Éternel sera fermement établi au-dessus des montagnes, et il s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et les peuples y afflueront. De nombreux peuples étrangers viendront, en se disant les uns aux autres, « Venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites. Nous suivrons ses sentiers. » Car de Sion viendra la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et il sera l'arbitre entre de nombreux peuples. Oui, il sera le juge de puissantes nations, même lointaines. Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues. Et, de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Chacun habitera en paix sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne qui puisse le troubler. C'est l'Éternel qui a parlé, le Seigneur des armées célestes. Les autres peuples marchent, chacun au nom de ses divinités, mais nous marcherons au nom de l'Éternel, lui qui est notre Dieu, toujours et à jamais. Dieu rassemblera son troupeau dispersé. En ce jour-là, l'Éternel le déclare. Je rassemblerai les brebis, celles qui boitent, et celles qui sont exilées, et que j'ai maltraitées. Je ferai de celles qui boitent un reste qui subsistera. De celles qui sont exilées, je ferai un peuple puissant. L'Éternel régnera sur eux, sur le mont Sion, dès maintenant et à jamais. Et toi, tour du troupeau, toi, citadelle de la communauté de Sion, Ta souverainit Dionton. Te reviendra. la royauté que possédait Jérusalem. Épreuve et délivrance. Et pourquoi maintenant pousses-tu de tels cris? N'as-tu donc plus de roi? Ton conseiller a-t-il péri? Pour que les douleurs t'aient saisi. Comme une femme qui enfante? Oui, tords-toi de douleur, gémis. Comme une femme qui enfante. Toi qui habites dans Sion. Car tu devras quitter la ville. Et camper en plein champ. Tu iras jusqu'à Babylone. Mais là, tu seras délivré. Car l'Éternel te sauvera. Du pouvoir de tes ennemis. Mais pour l'instant, de nombreux peuples se sont rassemblés contre toi, disant, qu'elle soit profanée, et que nos yeux contemplent de Sion le spectacle. Mais ceux-là ne connaissent pas les plans de l'Éternel. Ils ne comprennent pas ses intentions. Il les a rassemblés comme des gerbes pour battre le blé sur une aire. Debout, foulez le blé, habitants de Sion. Je rendrai vos cornes d'acier, et vos sabots de bronze, et vous écraserez de nombreux peuples. Vous vouerez exclusivement leurs biens à l'Éternel, et vous offrirez leurs richesses au Seigneur de toute la terre. Maintenant, rassemble tes troupes. Ville de troupes, on nous assiège. Et l'on frappe à coups de bâton le chef d'Israël au visage. Le roi naîtra à Bethléem. Et toi, Bethléem Ephrata. Bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, de toi il sortira pour moi, celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens.